tous, vous êtes à l'écoute bien sûr sur l'Évangile sans contour pour partager ensemble le message de la parole de Dieu. Et bonjour aux frères et sœurs qui suivent ces enseignements et qu'ils vous fassent vraiment ce bien, que ce soit comme, je dirais, une vitamine spirituelle pour votre être intérieur, pour tout votre être, pour votre état de santé aussi. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous sur le principe d'une bonne méditation. Une bonne méditation. Vous savez, méditer, c'est justement lire la parole. Et il y a certains passages de la parole de Dieu que nous devons laisser descendre dans notre cœur pour que le Saint-Esprit nous enseigne et la fasse mûrir et grandir en nous. Et ça, c'est l'exemple de cette méditation qui est bonne. Pourquoi ? Parce que Jésus nous a donné des paroles pour que nous les méditions. Dans Matthieu chapitre 5, versets 5 à 8, il est écrit « Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu a promise. Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande, car Dieu exaucera leurs désirs. Heureux ceux qui ont de la compassion pour autrui, car Dieu aura de la compassion pour eux. Et heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Voyez-vous, encore dans Luc, Jésus disait, chapitre 8, versets 4 et 5, « De chaque ville, des gens venaient à Jésus. Comme une grande foule s'assemblait, il dit cette parabole. » Écoutez bien. « Un homme s'en allant dans son champ pour semer du grain. Tandis qu'il lançait la semence, une partie du grain tomba le long du chemin. » Et nous verrons Luc 8, verset 11, il est écrit justement ce que signifie cette parabole. Je ne prends pas la parabole tout entière, mais ce passage pour le méditer. Il est dit, 8, 11, la semence, c'est la parole de Dieu. Et nous devons comprendre que quelle bénédiction il y a lorsque nous recevons la graine ou la semence de la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même, qui rentre dans un cœur tendre, humble et sincère. Eh bien, le Saint-Esprit va commencer son œuvre de transformation par l'obéissance à sa parole. Et on ne peut la saisir que par la foi, c'est-à-dire en la croyant. Ce n'est pas en faisant nos propres efforts, je dirais, en ne comptant que sur nous-mêmes, sur nos propres forces. Non, nous allons voir que cette parole, elle est là, elle descend dans notre cœur, et celui qui vit en nous, le Saint-Esprit, eh bien, va faire cet effet, va la faire grandir, va la faire devenir, je veux dire, nôtre, bien sûr, mais en même temps va faire une œuvre de transformation. Et cela, bien sûr, par la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1 dit « Cette foi, qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, c'est-à-dire que ça va nous transformer, qu'il va y avoir quelque chose qui va se transformer en moi, c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas et qui vient de la parole de Dieu. » On revient toujours à cette parole que nous avons lue, que vous lisez. Et la Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on écoute, la bonne nouvelle proclamée, et cette nouvelle est l'annonce de la parole de Jésus, de Jésus-Christ. Jésus est la parole de Dieu faite chair. Jean, chapitre 1, verset 14, et c'est lui-même qui, Jean dira, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit, « Et la parole a été faite chair. » Chair. Celui qui est la parole est devenu homme. C'est pour cela que plus tard Jésus dira, mais celui qui, il faut que vous mangiez ma chair, c'est-à-dire lui-même est cette parole, c'est spirituel. Là. Et la Bible nous dit que le semeur, qui est Jésus, répand généreusement les graines, sachant que certaines graines, certaines d'entre elles bien sûr se logeront dans une bonne terre et porteront du fruit. Il sème généreusement parce qu'il veut une récolte de bons fruits. Le principe est simple et direct. Il faut rester dans cette communion, rester attaché au cep, en communion avec Jésus. Comment ? Par le Saint-Esprit qui habite en nous. Il vit en nous. Et la semence va grandir petit à petit dans la bonne terre. Et les cœurs vont être transformés. Et votre cœur deviendra de plus en plus doux, généreux. Et il deviendra humble comme des petits enfants. C'est ça le but de la parole. Parce que un enfant qui prend la parole comme ça avec foi, je dirais cette foi, elle est pure, elle est simple, et puis il la voit s'accomplir. Romains chapitre 6, versets 3 et 4 dira
Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour être unis à Jésus-Christ, nous avons été baptisés en étant associés à sa mort? Bien sûr, cela s'adresse à tous les chrétiens nés nouveaux qui sont passés dans les eaux du baptême, parce qu'il dit, et par le baptême, donc, parce qu'ils ont obéi, nous avons été mis au tombeau avec lui pour être associés à sa mort. C'est-à-dire, nous sommes morts avec Christ. Et après, c'est lui qui nous ressuscite par l'Esprit qui est en nous. Afin que, tout comme le Christ qui a été ramené d'entre les morts par les puissances glorieuses du Père, eh bien, nous voyons aussi, comme cela, nous vivions une vie nouvelle par la puissance glorieuse du Père. Nous aussi, nous devons vivre cette vie nouvelle. Elle est à notre portée, elle est en nous. Romains, chapitre 6, verset 6. Cette méditation est forte aussi. Il dira, mais sachons bien ceci. L'être humain que nous étions auparavant a été mis à mort avec le Christ sur la croix. Christ est mort pour nous, pour nos péchés. Et en même temps, il a pris l'acte qui nous condamnait. Afin que notre nature pécheresse, nous dit la Bible, soit détruite. Et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Encore, nous voyons cet attachement à Jésus. Jésus dit dans Jean chapitre 15, versets 1 et 2, « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde. C'est-à-dire, il coupe ce qui ne va pas encore, toutes ces petites branches. Il faut qu'il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Il va se fortifier, se solidifier, il va porter du fruit. Et Jésus dit dans chapitre 15, Jean chapitre 15, versets 4 et 5, la solution elle est là. Demeurez unis à moi, comme je suis uni à vous. Faites ce pas. Demeurez unis à moi, comme je suis uni à vous. Un rameau ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans être uni à la vigne. De même, vous ne pouvez pas porter de fruits si vous ne demeurez pas unis à moi. Merci Seigneur pour cette union que tu nous as donnée, pour les arts du Saint-Esprit, pour ce Saint-Esprit qui vit en nous, Seigneur. Et Jésus dira encore, « Je suis la vigne et vous êtes les rameaux. Celui qui demeure uni à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car vous ne pouvez rien faire sans moi. » Point. Vous ne pouvez rien faire sans moi. Vous savez, ce n'est ni les œuvres, ni nos idées, ni nos capacités, ni tout ce que nous faisons, même parfois avec beaucoup d'efforts, beaucoup, je dirais, de sueur même. Non. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. D'abord, prenons ce moment de communion toujours avec lui pour être unis à lui. Parce que c'est lui qui calme nos craintes, qui nous fortifie, qui nous donne du courage, qui nous pousse vers l'avant et qui est toujours avec nous. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le croire et se laisser conduire par Christ. Pour que notre cœur soit malléable à sa parole. Lui faire totalement confiance en devenant dépendant de lui. Alléluia. La Bible nous dit alors, c'est alors qu'il prend soin de nous et que le miracle de la nouvelle vie du royaume s'opère par l'obéissance à sa parole pour être guéri, pour être béni, pour être secouru. Quand nous sommes en Christ, eh bien, notre vision change. Nous sommes du royaume de Dieu, nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Nous savons que nous avons une maison là-haut, il nous a préparé une place où il nous attend. C'est vrai, il nous a préparé une place et lorsque notre pèlerinage terrestre sera fini, c'est terminé? Non, nous irons avec lui pour l'éternité. Ça, c'est le miracle qui aura lieu dans la suite. Mais en attendant, si nous restons dans l'obéissance et unis à lui, eh bien, il y a ce facteur de guérison, il y a ce facteur de bénédiction, il y a ce secours qui vient de Dieu. Alors, quelle sorte d'arbre sommes-nous? Matthieu 12, 33 dira, « Pour avoir de bons fruits, vous devez avoir un bon arbre. Et si vous avez un arbre malade, vous aurez des mauvais fruits. Car on reconnaît un arbre au genre de fruits qu'il produit. » Voyez-vous, s'il y a de la colère, de l'animosité, s'il y a un manque de pardon, s'il y a un manque de générosité, s'il y a tous ces manques, je dirais, qui viennent de la vie charnelle et qui continuent à produire des mauvais fruits en nous, ça ne va pas. Ça ne va pas, nous sommes comme un arbre malade. Il y a des mauvais fruits.
Et c'est pas cela que le Saint-Esprit veut. Lui, il est là pour irradier, nous donner des bons fruits. Ésaïe, chapitre 55, verset 11, nous dit une chose très importante, qui est aussi à méditer. Eh bien, il dira, il en est de même pour ma parole, pour ma promesse. Là, c'est Dieu qui parle. Elle ne revient pas à moi sans avoir produit d'effet, sans avoir réalisé ce que je voulais faire, sans avoir atteindre le but que je lui avais fixé. Voyez-vous, cette graine qui est déposée, elle est fécondée par l'Esprit Saint. Elle va commencer son processus de développement et c'est la nouvelle naissance, la nouvelle vie. C'est-à-dire, ça ne vient justement du surnaturel de Dieu, de cette vie divine. Et comme la graine qui gonfle en recevant l'humidité, l'eau dont elle a besoin, l'eau vive de la parole de Dieu, va faire croître cette vie nouvelle qui va se fortifier, grandir et porter ses fruits divins et nombreux. Ah oui, merci Seigneur. Et comment cela bien? Toujours pareil, si on reste attaché à la parole. Psaume 1, versets 1 à 3. Heureux celui qui ne suit pas le conseil des gens sans foi ni loi, et qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu, et qui ne s'assied pas non plus avec ceux qui se moquent de tout. Ce qu'il aime, au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur, et il le médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il produit ses fruits quand la saison est venue, et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce que fait cet homme est réussi. Encore une fois, c'est Dieu qui fait croître. Ce n'est pas un système religieux, ce n'est pas une religion, ce n'est pas même le meilleur de tous les prédicateurs. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, c'est Dieu qui fait croître parce que nous sommes unis à lui. Et comment? Par son esprit. Par son esprit. Nous ne le voyons pas, mais il est là. Peu importe, en fait, celui qui plante et qui arrose, ce qui compte, c'est Dieu qui fait croître. Et lorsque le semeur se repose en attendant l'époque de la moisson, la Bible nous dit que l'œuvre du Saint-Esprit ne s'arrête pas. Pour que ces bons fruits arrivent à maturité, bien sûr, il y a les épreuves, il y a le soleil qui chauffe, il y a la pluie parfois violente, il y a des vents qui secouent les branches. Mais ce qui s'effectuera, c'est la volonté de Dieu le Père. Et c'est de déposer en abondance par son esprit ces bons fruits merveilleux de la nature de Jésus, de Christ, ou en nous. 1 Jean, chapitre 3, versets 28-29, il dira encore, oui, mes enfants, vous savez, Jean avait un âge avancé, il dira, oui, mes enfants, demeurez unis au Christ, afin que nous soyons pleins d'assurance, et quand il paraîtra, comme il va bientôt venir, et que nous n'ayons pas à rougir de honte devant lui le jour de sa venue. Vous savez que le Christ est juste. Par conséquent, vous devez faire aussi savoir que quiconque fait ce qui est juste est enfant de Dieu. Amen. Galates, encore une fois, plus loin. Galates, chapitre 5, verset 22-23, dira, le fruit de l'esprit, écoutez bien, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'œuvres, mais les fruits sont là. Et ce que Dieu demande, c'est des fruits dans notre propre vie, autour de nous, pour que nous le fassions connaître, parce que celui qui a le Fils, il a la vie. C'est aussi notre communion avec le Seigneur Jésus qui bloquera aussi les mauvais fruits. Ils vont tous se ratatiner. Que voudrait encore produire notre vieille nature, toujours prête à s'opposer à l'œuvre du Saint-Esprit en nous? Ne l'oublions pas. La personne avec laquelle nous allons vivre le plus longtemps sur cette terre, eh bien c'est nous. Il y a cette dualité, la vieille nature, mais aussi cette nouvelle nature qui était faite par Christ. Et Galates 5, 19, 21 dira encore, parce que les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, tout cela, eh bien, ce sont les œuvres justement de la nature humaine. Il dit encore même l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables.
Et Paul dira encore, je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement et qui les gardent, qui continuent à les pratiquer, n'hériteront pas du royaume de Dieu. Donc c'est important. Ne l'oubliez pas. Et ne perdez pas ce que Dieu vous a donné. Ne perdons pas ce que le Seigneur nous a donné. Il nous faut être conscients que seule la communion avec l'Esprit de Jésus qui vit en nous nous gardera contre les actions aussi du malin. Le malin, il est, comme l'indique son nom, il est malin, rusé, calomniateur, tueur, égorgeur. C'est la Bible nous en parle. Mais Éphésiens chapitre 1, versets 22-23, c'est une promesse, parce que quand nous sommes dans la communion avec l'Esprit de Christ qui vit en nous, eh bien, nous comprenons que Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus, et que Dieu l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous, c'est-à-dire la vie de tous ceux qui ne connaissent pas Christ et ne sont pas sous influence du Saint-Esprit, produit des fruits qui reflètent la nature pécheresse. Mais tandis que l'Esprit Saint produit des fruits qui reflètent la nature du Christ, c'est-à-dire elle est divine, elle est céleste. Et c'est possible en nous sur cette terre, encore maintenant. Jésus dit, chapitre 6 de Jean, verset 63, les paroles que je vous dis, écoutez bien, sont esprit et vie. Sont esprit et vie. Il ne nous le donne pas pour écrire une lettre. Il nous les donne parce qu'ils sont esprit et vie, elles produisent la vie. Et sont esprit, c'est-à-dire on ne peut pas les toucher avec nos doigts, mais elles descendent dans notre esprit. Et si nous restons dans cette union avec Jésus, eh bien parce que c'est notre responsabilité, notre union avec lui nous donne des fruits célestes par la foi, car sa parole, elle est vraie et certaine. Le Saint-Esprit nous le témoigne avec force, car Dieu règne par Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 5 versets 11 à 13. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Personne d'autre. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un leader spirituel, ce n'est pas un pape, ce n'est pas la Vierge Marie, ce n'est pas des saints, ce n'est pas tout ce que vous voulez, des dieux étrangers, non. Celui qui a le Fils, et le Fils de Dieu, c'est Jésus, il a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous le sachiez que vous avez la vie éternelle. Quand on a le Fils, elle est déjà en nous. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alléluia. Voyez-vous, je peux vivre dans sa grâce, reconnaissant, certes, mais je suis limité pour tout comprendre, c'est vrai. Et je suis même limité dans mon intelligence naturelle. Mais l'Esprit me pousse à croire et à vivre sa parole. Et je sais que ma protection, ta protection, la protection de ta famille est totalement en lui. 1 Jean chapitre 5 verset 18-21. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, écoutez bien, et le malin ne le touche pas. Alléluia. Il y a une force intérieure. En nous, c'est l'Esprit Saint qui nous garde et le malin ne nous touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu, dira encore Jean, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Un jour, il y avait une dame qui me disait, mais vous y croyez, vous, au diable? Bon, Dieu, je crois, moi, mais au diable? Voilà, ça c'est les religieux qui ont tellement banalisé tout ça avec des chaudrons, avec des êtres avec des pieds fourchus, avec des cornes, tout cela. Et les gens prennent ça pour des contes et légendes. Non! La Bible nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Et nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et le véritable, c'est lui. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Tu as le Fils, tu as la vie éternelle, mon ami. Mon frère, ma sœur, réjouis-toi, tu as la vie éternelle. Elle est en toi, personne ne pourra te l'arracher. L'apôtre Jean dira dans Apocalypse chapitre 5 verset 13, quand il a été enlevé en esprit, il dit « J'entendis aussi toutes les créatures dans le ciel,
sur la terre, sous la terre et dans la mer, les créatures de l'univers entier qui chantaient à celui qui siège sur le trône, c'est-à-dire Dieu le Père, et à l'agneau, Dieu le Fils, soit la louange, l'honneur, la gloire et la puissance pour toujours. Alors, méditons et puis louons le Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ta parole, qui est la source de ma vie. Merci pour la joie et la paix qu'elle dépose dans mon cœur. Même lorsque la tempête souffle, je le proclame, tu es mon Dieu, mon roi, mon sauveur, et mon être entier te bénit et t'adore, Seigneur. Ah, frères et sœurs, soyez bénis et fortifiés par Jésus-Christ qui vit en vous. Amen. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse,